Elles mordiennent de rire. Non, non, vous ne rêvez pas, c'est la nouvelle expression que je vois partout dans les commentaires. Elles mordiennent de rire. Alors déjà, pipi de rire, c'était un peu limite. Pourquoi pas? Diarrhée de rire. Pourquoi pas? Mais alors, elles mordiennent. J'ai pas compris c'est quoi la vanne. S'il y a bien une chose que le gouvernement français devrait faire, c'est d'embaucher beaucoup plus d'infirmières dans les hôpitaux psychiatriques. Excusez-moi, mais depuis quand on a normalisé la folie? Alors, je sais pas, plus tard ce sera quoi? Menstruation de rire? Accouchement de rire? Non, parce que bon, au point où on en est, hein, voilà. Non, parce que, attendez. Eh meuf, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Tu sais pas? Jonathan! Oh putain, je rigole pour de vrai. Eh, plus jamais. Une femme a posé sa journée pour aller à l'ouverture de Chine. Une femme a déposé sa journée pour assister à l'ouverture de Chine à 13h aujourd'hui au BHV. Donc attendez, puisque des gens posent leur journée, moi je vais poser mon téléphone afin de vous parler. Je recommence. Donc afin de renforcer ma théorie sur le fait que le gouvernement devrait embaucher bien plus d'infirmières dans les hôpitaux psychiatriques, je poursuis. Chine, le BHV, comment c'est possible qu'on en est arrivé en 2025 de pouvoir déposer une journée pour faire la queue, mais pas pour n'importe quoi, faire la queue pour rentrer dans le magasin de Chine en avant-première ou je sais pas quoi à l'ouverture à 13h. Il y a même pas d'exclusivité, il y a pas d'édition limitée. T'as posé une journée de travail pour acheter une robe à 7 euros. Même quand vous voyez ceux qui font la queue, c'est que des vieilles. Bon, déjà la meuf elle a parlé de Hanouna, tu sais déjà que voilà, bon, c'est bon. T'as capté le personnage, hein, tu sais pourquoi elle est là, on a compris pourquoi. Alors je vais acheter 10 articles à 34 euros, je fais une bonne affaire, mais pas du tout en fait. Tu fais 2 lavages, pour la moitié d'entre eux, tu fais 2 lavages, c'est terminé. Alors oui, je peux comprendre, c'est pas forcément accessible à tout le monde d'acheter des vêtements chez Zara ou autre, et encore, parce que Zara, niveau éthique, c'est un peu pareil que Chine. Non mais j'ai envie de vous dire, par exemple, les marques comme Manière de Voir, les marques un peu premium, comme Sandro, etc. Bon, à ce qui paraît Sandro, bref, et toutes les marques, elles ont une sauce selon vous d'ailleurs. On doit s'habiller chez qui en fait? Néanmoins, acheter chez Chine, pour au final, à la fin du mois, avoir dépensé 500 euros dans le magasin en vêtements, ne me dites pas que vous n'avez pas de pouvoir d'achat, excusez-moi. On est d'accord. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Mais pourquoi tu rigoles? T'étais même pas là. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle me reproche de rigoler à une blague sous prétexte que je n'étais pas là? Non. Elle m'a humilié en place publique, quelle horreur! Pourquoi une vulgaire humaine m'interdit de rigoler? Elle veut que j'arrache ses extensions ou quoi? Ses sourcils même pas épilés, son nez triangulaire. Humaine. À la base, je voulais juste m'intégrer en rigolant à une blague. Est-ce un crime? À les entendre les filles, je n'ai même pas le droit de rigoler à leurs blagues ni à leurs histoires. Mais elles, par contre, elles ont le droit. 4 kilos, 4 tonnes de maquillage sur son visage pour même plus avoir de peau. Même si j'étais pas là, j'ai le droit de rire. J'ai le droit au bonheur. Et c'est pas cette humaine qui va me dire le contraire. Vulgaire humaine, vulgaire femelle, les Arabes, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens. Bon, ta gueule. Pour une fois, ce ne sera pas de leur faute. Je rigole si j'ai envie, à quoi? Non mais y a rien, c'est bon, calme-toi, enfin je sais pas, mais t'es bizarre, genre tu rigoles aux histoires des gens alors que t'étais même pas là. Il est bizarre lui. Waouh. Ah parce que il me faut un badge d'accès pour rigoler à tes histoires de merde? Mais du coup t'as pas répondu à ma question en fait. Genre pourquoi tu rigoles si t'étais pas là? Mais laisse-le tranquille, arrête, ça se fait pas. Ah, c'est bon, c'est rien, c'est juste une question. Excuse-moi. Oui. Je peux te poser une question? Ouais, vas-y. Alors faut surtout pas que tu le prennes mal, mais est-ce que t'es gay? Et c'est reparti. Encore la même question. Toujours la même question. Est-ce que t'es gay? À cause des gens comme toi, moi-même je sais T'es plus. gay, t'es gay, t'es gay, t'es gay, t'es gay, ta gueule. Moi j'ai affaire à Karim le marchand et Karim le voleur. En version meuf. Oh lâchez-moi la grappe, pourquoi c'est toujours à moi qu'on pose la question? Parce que quoi? Parce que j'ai une voix efféminée? Dans ce cas-là, on voit une mise en demeure à ton créateur, on dirait que c'est de ma faute si j'ai une voix comme ça. Et j'en peux plus. Quand est-ce qu'on arrêtera de me poser la question? Et ça me fait tellement douter. Et au pire, tu sais quoi? Pourquoi je les calcule? Elle veut savoir si je suis gay? Voici ma réponse. Et vous deux, vous êtes lesbiennes? Ah, mais pas du tout, wesh. Mais pourquoi tu dis ça? Bah, je sais pas, vous êtes toujours ensemble, vous vous donnez des surnoms à base de bébé, ma chérie, ma vie, mon amour. Bah ouais, mais enfin, je sais pas, on est des meufs, donc c'est normal en fait entre nous de s'appeler comme ça. Bref, moi je suis sûr que t'es gay. Arrête de nier. C'est bon, il a dit, il était pas gay, arrête de forcer. Ce sera pas lui ton ami gay. Allez, vas-y, viens, on part. Ouah. Eh, c'est comme ça que tu parles à ta mère. Enfin bref, on s'en fiche. S'il te plaît, tu peux m'écrire une lettre pour la mutuelle? Pourquoi? Parce que je te l'ai demandé, et il est bête comme son père, lui. Non mais pourquoi? Enfin, pour quelle raison? Eh, ne sors pas tes yeux avec moi, c'est juste pour savoir s'ils peuvent me rembourser tes béquilles et ta botte de marche de... Voilà. Je te laisse ça ici, je reviens. Mais je peux pas jouer tranquille. C'est la copine de ta maman. Oh mince, désolé, excuse-moi, je pensais que c'était ma mère encore, ou ma soeur en fait. Ouais, bref, bon, je peux faire quelque chose pour toi? Bah ouais, justement, j'ai besoin de toi, ma carte SIM ne fonctionne plus, je ne sais pas pourquoi. Mon wifi à la maison, il fait que bugger, mes enfants n'y comprennent rien. Et si tu pouvais me commander quelque chose sur internet, je te ramène ma carte. Ouais, pas de souci, ouais. Ça marche, je reviens, je vais juste chercher la carte. Ouais, vas-y, t'inquiète, y a pas de souci.
Non, toi tu dégages. Mais c'est toi, dégage. Mais t'es dans ma chambre, bolos. Ah oui, c'est vrai. Bon, maintenant, sors là, vas-y. Tu peux me faire mon DM? Ça y est, j'ai la carte. Tiens, Chérie, dis-moi, est-ce que je t'ai donné la carte vitale? par contre, j'étais là le premier, donc en fait. C'est faux, arrête de mentir. Toi aussi, arrête de mentir, même si tu n'as encore rien dit. Tais-toi. Mon cas est plus urgent quand même. Ton cas est plus urgent que le khra, oui. Stop. Je ne suis pas votre secrétaire, ok? Donc maintenant, est-ce que vous pouvez sortir de ma chambre avant que je vous mette un tarif horaire, s'il vous plaît? Je suis fatigué. Quoi? C'est comme ça que tu parles à ta mère? Enfin bref, on s'en fiche. S'il te plaît, tu peux m'écrire une lettre pour la mutuelle? Pourquoi? Parce que je te l'ai demandé et il est bête comme son père, lui. Non mais pourquoi? Enfin, pour quelle raison? Ne sors pas tes yeux avec moi, c'est juste pour savoir s'ils peuvent me rembourser tes béquilles et ta botte de marche de l'khra. Voilà. Je te laisse ça ici, je reviens. Mais je peux pas jouer tranquille? C'est la copine de ta maman. Oh mince, désolé, excuse-moi, je pensais que c'était ma mère encore ou ma soeur en fait. Bref, je peux faire quelque chose pour toi? Bah ouais, justement, j'ai besoin de toi. Ma carte SIM ne fonctionne plus, je ne sais pas pourquoi. Mon wifi à la maison, il fait que bugger. Mes enfants n'y comprennent rien. Et si tu pouvais me commander quelque chose sur internet, je te ramène ma carte. Ouais, pas de souci, ouais. Ça marche, je reviens, je vais juste chercher la carte. Vas-y, t'inquiète, y a pas de souci. Non, toi tu dégages. Mais c'est toi, dégage. Mais t'es dans ma chambre, bolos. Ah oui, c'est vrai. Bon, maintenant, sors là, vas-y. Tu peux me faire mon DM? Ça y est, j'ai la carte. Tiens, chérie, dis-moi, est-ce que je t'ai donné la carte vitale? Par contre, j'étais là le premier, donc en fait. C'est faux, arrête de mentir. Toi aussi, arrête de mentir, même si tu n'as encore rien dit. Mon cas est plus urgent quand même. Ton cas est plus urgent que le khra, oui. Stop. Je ne suis pas votre secrétaire, ok? Donc maintenant, est-ce que vous pouvez sortir de ma chambre avant que je vous mette un tarif horaire, s'il vous plaît? Je suis fatigué. Madame, je peux aller aux toilettes? Non, retiens-toi. Mais non, il n'y a pas de conjonction de coordination. Tu te retiens et tu iras à la fin de l'heure. Point barre. C'est clair? Je rêve ou elle vient de me dire non? Non, je ne peux le concevoir. Dites-moi que c'est un cauchemar. Moi, l'enfant roi. Même ma mère ne m'a jamais dit non. Et encore moi, mon chien. Oh non, quelle est cette sensation? Je sens que je vais exploser tel un kamikaze. Qui de ma vessie ou de mon ego succombera en premier? Comment ose-t-elle bloquer mes besoins physiologiques? C'est illégal. Oh non, que suis-je en train de ressentir encore? Est-ce une tempête émotionnelle que je sens là? Ou bien les 4 litres de mon roucou qui ne demandent qu'à sortir? Non. Elle a osé me dire non, ce n'est pas possible. Mon ego ne peut pas accepter cette négation. Que dois-je faire? Dois-je me lever et défier son autorité ou bien obéir et tout faire pour me retenir? Comme dirait mon ex-président. Quelle indignité. Pourra Montessori de me rabaisser à cette humaine? Il y a un problème? Comment? Non, non, du tout. Bien. Dans ce cas, il n'y a aucune raison que vous faites du bruit, toi et ta classe. C'est quoi ce bruit? Mais Gaëtan, qu'est-ce que tu fais? Je vous ai demandé de partir aux toilettes, vous m'avez dit non. Dans ce cas-là, j'ai décidé de considérer cet endroit comme les toilettes. Chérie, tu viens manger, c'est l'heure. Allez. Je suis en plein game, maman. Pardon? Je viendrai quand j'aurai fini. C'est ce qu'on va voir. Mais pourquoi elle veut pas comprendre? Pourquoi elle veut pas comprendre que si je quitte la game, je serai dans la merde? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Si je quitte la game, je risquerais bien pire qu'une OQTF, insulte par mes coéquipiers, sanctions, punitions. Surtout que je suis déjà à ma 2e récidive, alors là, je serais foutu. Non, ce n'est pas ce que je crois. Elle va pas baisser le disjoncteur. Oh non, ça y est, elle a déjà commencé. Je lui dis de me prévenir quand on va manger. Pourquoi c'est si compliqué de me prévenir? Ah, y'a the bee. Le shaitan a pris possession de son corps. Oh là là. Je crois que je n'ai plus le choix. Tant pis, ma décision est prise et je ne reviens jamais sur ma parole. Elle est mon Oh, ta gueule. Si tu fais ça, je dirai à tout le monde que t'as pris les billets pour le bled. C'est une menace? Non, c'est une promesse. À prendre ou à laisser. D'accord. Je prends. Ok, nickel, tu peux mettre l'assiette dans le micro-ondes. J'y vais parce qu'il y a mes mates, je les entends déjà m'insulter. J'arrive. Non mais la blague, tu veux me menacer? Tu veux me menacer? Tu vas voir c'est quoi me menacer. Tiens. Prends. Oh merde. Ah merde. Oh putain, même vous êtes pas.